Jusqu'ici, notre perception s'accorde plutôt bien avec la réalité physique des propriétés des ondes acoustiques. Tout se complique dès lors qu'on se trouve dans une pièce ou proche de surfaces susceptibles de provoquer des réflexions. C'est là que notre cerveau commence à créer son propre récit. Même si ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, il fut un temps où il était primordial de pouvoir localiser le grondement d'un prédateur, sans quoi c'en était fini de nous. Imagine-toi seul dans une grotte sombre avec un tigre aux dents de sabre qui rugit quelque part dans un coin. L'onde sonore qui provient du tigre se propage dans l'air en ligne droite et arrive directement à ton oreille droite. Mais cette onde continue aussi son trajet et réfléchit une première fois par une des parois de la grotte et arrive à ton oreille gauche avec quasiment la même intensité, mais un retard de quelques millisecondes. Tu es dans le noir, donc comment être sûr de la localisation du tigre, qu'il n'y a qu'un tigre et non deux, voire plus, de quel côté fuir pour ne pas être dévoré? Eh bien, la nature et des millions d'années d'évolution ont fait leur travail. Le cerveau supprime le son réfléchi qui arrive en retard à ton oreille gauche. Le son existe bel et bien, mais tu ne l'entendras pas ou du moins tu ne le percevras pas comme un deuxième son distinct du premier, ce qui est pourtant le cas. On appelle cela l'effet de précédence, plus connu comme l'effet Haas, et c'est ce qui nous permet de pouvoir localiser une source sonore dans un environnement réverbérant.